Muhammad Teosuntoa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yendo Kaka Kirjanda Muhammad Teosuntoa La ilaha illallah Muhammad. Chers téléspectateurs de la MTA Afrique, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes encore une fois avec vous aujourd'hui sur ce plateau pour la suite, bien sûr, de notre émission Le Réveil. Et cette fois-ci, Inch'Allah, nous allons parler du rappel d'Allah, le zikr, le fait de se souvenir d'Allah. Et pour découvrir la nécessité, l'importance, ce que les bénédictions que le fait de se souvenir d'Allah recouvre, pour découvrir tout cela, nous avons invité deux missionnaires, nous venant du Togo. Et tout d'abord, nous avons notre frère Abdul Razak Lamboni, ensuite le missionnaire Mama Bello. Avec eux, tout de suite, nous allons savoir comment faire le zikr, quand le faire et quelles sont les bénédictions que le fait de faire le zikr recouvre. Et donc, cela m'amène tout d'abord à demander à notre cher missionnaire Bello Sahib à ce qu'il nous définisse un tout petit peu ce que c'est que le zikr, le rappel d'Allah. Monsieur Sahib. Merci beaucoup. En fait, le zikrullah consiste à se rappeler d'Allah discrètement ou ouvertement. C'est-à-dire, dire Allahu Akbar, ça peut être apparent ou bien même à l'intérieur. Il y en a peut-être que c'est quand il est couché et il se rappelle d'Allah comme ça jusqu'à ce qu'il ne soit pris par le sommeil. Ou bien dire par exemple Subhanallah, Saint est Allah. Tu dis ça comme ça peut être discrètement ou bien ça peut être dit de façon apparente. Donc voilà, ça c'est une forme de zikrullah. Il y a plusieurs formes. Donc vu l'importance de cette pratique au sein de l'islam, le Saint-Coran a fait cas dans plusieurs endroits. Par exemple, lorsque nous regardons dans le chapitre Al-Ankabut, en son verset 46, il est mentionné ce qui suit: Wala zikrullahi al-akbar. Wala zikrullahi akbar signifie quoi? Le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu. Est-ce que vous voyez? Il est encore mentionné quelque part dans le Coran: Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah, eh bien, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs peuvent trouver leur tranquillité. Eh bien là, monsieur Sahib, alors vous avez dit qu'Allah, le Tout-Puissant, il a dit dans le Saint-Coran, Wala zikrullahi akbar. Est-ce que par là, pouvons-nous dire que toute bonne œuvre peut être appelée zikr? Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord parce que c'est toute chose vertueuse, peut être appelée un zikr. Toute chose que l'on fait en ayant en esprit que Allah est là, Allah me voit, Allah me contrôle, et un jour je vais répondre sur ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez? Ça peut être un zikr. Ok, mashallah. Par contre, dans votre définition de zikr, vous avez dit que le zikr peut être ouvert, apparent ou discret. Alors là, est-ce que ça veut dire que dans n'importe quelle position, assis, en train de marcher, debout, couché, on peut faire du zikr aussi? Tout à fait.
on peut le faire dans n'importe quelle position. Dans n'importe quel état. Dans n'importe quel état aussi. On peut le faire. Est-ce que vous voyez? Et cela est mentionné même quelque part dans le Saint-Coran, où Allah dit que nous pouvons faire notre adoration dans toutes les positions. Est-ce que vous voyez? Debout, en jeu de flexion. Est-ce que vous voyez? Étant couché. Étant assis. Étant assis, tout à fait. On peut se rappeler d'Allah. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ok, Jazakumullah. Là, cela m'amène une autre question dans la tête. C'est de savoir en quoi nécessite le zikr. Quelle est son importance, M. Saïd? Merci bien. D'abord, avant de parler de l'importance, le zikr. Le zikr, d'abord, est une commande d'Allah. Allah a commandé que ça soit fait. Le souvenir d'Allah, c'est Allah qui l'a commandé. Et Allah a dit ça dans le Surah Ad-Dahr, le chapitre 76 du Saint-Coran, où Allah dit وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, qu'il faut se rappeler, souvenir d'Allah matin et soir, c'est-à-dire à tout instant. Il faut se rappeler d'Allah. Donc c'est une commande. Allah a commandé. Un ordre. C'est un ordre, voilà. Que Allah a demandé que ça soit fait. Donc c'est pour cela, d'abord, comme c'est un ordre, nous le faisons. Et puis deuxièmement, Allah a dit que ce n'est pas juste un ordre, mais c'est un ordre qui va aussi dans notre avantage. C'est un ordre qui va aussi dans notre avantage. C'est pourquoi le missionnaire a dit Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, que toute maladie du cœur est soignée à travers le zikr, le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah, la grandeur d'Allah. Quand on le fait continuellement, on est purifié. Le cœur est pieux. C'est pour cela que Allah nous a demandé de se rappeler de lui, parce que c'est une forme d'adoration, c'est une forme de gagner un niveau élevé de spiritualité. Ok, là, à voir le verset que vous venez de citer, maintenant, est-ce que cela veut dire que pour tout problème, c'est-à-dire comme des soucis ou bien n'importe quelle chose qui puisse agacer le cœur d'un homme, est-ce que le fait de faire le zikr peut être suffisant pour apaiser le cœur de la personne? Bien sûr, c'est justement pour ça que Allah a dit Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est assurément à travers ça que tout est réglé. Donc c'est important. À travers le zikr. À travers le zikr. Donc les cœurs sont purifiés à travers ça. Donc le cœur est tranquillisé à travers le zikr, le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah. D'accord, Jazakumullah. Mais là, je reviens au missionnaire Bello Sahib. Dans l'intervention du missionnaire Razak, il a dit qu'Allah a donné qu'on appelle-t-on cette recommandation, disant Wazkuru smallahi bukratan bukratan wa asilan. Là, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas un moment spécifique pour le rappel d'Allah? C'est-à-dire on peut le faire à tout moment ou bien on peut le faire à des heures spéciales? Oui. Alors merci pour la question. Le missionnaire n'a pas fait mention du verset, je vais le reprendre encore. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Ici, c'est défini. On peut dire que c'est défini. Parce que du matin jusqu'au soir, et de la soirée jusqu'au matin encore, ça devient un cercle. Est-ce que vous voyez? Donc 24 heures sur 24 heures. Okay. Il y a possibilité de faire le zikr là. À tout moment. À tout moment. Bukratan, selon nous, notre interprétation ici, dans notre pays, c'est du matin jusqu'au soir, jusqu'à la tombée du soleil.
Et maintenant, de la tombée du soleil jusqu'encore à l'apparition du soleil au matin. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait un cercle. Dans l'espace de ce temps, 24 heures sur 24 24 heures. sur 24 heures, on va dire. Est-ce que vous voyez? On peut faire les zikr là. Donc, ça veut dire que le zikr est si important Justement. que l'homme ne doit pas avoir un moment spécial où Allah lui aurait interdit, ou bien Allah l'interdit, de ne pas faire le zikr. Il est libre de le faire à tout moment. Justement, c'est pour ça que Allah dit dans le Saint-Coran Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Est-ce que vous voyez? Donc ne laissez pas que quelque chose vous distrait du souvenir d'Allah, que ce soit dans la quête de vos biens, dans la recherche du bien mondain, ou bien occupé par vos enfants, votre famille. Est-ce que vous voyez? S'occuper de cela et laisser le zikr là, ce n'est pas bien. Allah dit, ne prenez pas ça comme excuse. Mettez ça au centre de votre préoccupation, le souvenir d'Allah, car c'est ça qui est bien pour vous. Est-ce que vous voyez? Quel que soit ce que vous cherchez dans ce bas monde, vous ne pouvez pas avoir la tranquillité du cœur. Non. Seul dans le souvenir d'Allah que vous pouvez trouver la tranquillité. C'est-à-dire que quelque chose ne doit pas nous entraver. Oui. Quelque chose pas même nos enfants, non, nos richesses et autres. Pas même nos enfants, pas même nos richesses, parce que ça ne nous arrange pas. En fait, nous avons vu des gens avant nous qui ont accumulé des fortunes immenses. Mais ils n'ont pas la tranquillité. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas la tranquillité. Donc, ces biens mondains, en fait, ne nous donnent pas la tranquillité. Le garantie que nous avons de par ce verset, c'est que seul le souvenir d'Allah peut procurer la vraie tranquillité de nos cœurs. Jazakumullah. Cher missionnaire Razak Sahib, maintenant, vous avez dans votre intervention signalé que le zikr est important pour tout le monde parce que c'est Allah lui-même qui le recommande. Maintenant, ce que je voudrais savoir à ce niveau, c'est est-ce qu'il y a des types de zikr, il y a les genres de zikr parce que zikr, on dit le rappel d'Allah. Donc, on ne sait pas exactement de quoi, comment. Est-ce qu'il y a les types de zikr ou bien comment ça se passe? Exactement, il y en a. Allah a mentionné 4 types de zikr dans le Saint-Coran. 4 types de zikr dans le Saint-Coran. Le premier type de zikr que Allah a mentionné dans le Saint-Coran, c'est d'abord les 5 prières quotidiennes. Allah a appelé la prière, les 5 prières quotidiennes que nous faisons régulièrement, quotidiennement, à zikr. Dans Surah Taha, verset 15, Allah a dit « Aqimi solata li dhikri ». Donc, il faut observer la prière dans le souvenir, dans le rappel d'Allah. Donc, ici, la prière que nous faisons est une forme de zikr. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Saint-Coran nous a aussi parlé que son Coran, c'est-à-dire le livre saint des musulmans, le Saint-Coran, la lecture, la récitation du Saint-Coran est une forme de zikr, un rappel d'Allah, un souvenir d'Allah. Et Allah même a appelé le Saint-Coran à zikr. Le Saint-Coran lui-même. Le Saint-Coran lui-même est un zikr, est un souvenir. Pourquoi? Est-ce parce qu'il ne contient que les commandes d'Allah? Les commandes d'Allah, c'est-à-dire la glorification d'Allah, la nature, car Allah nous a donné ces explications. Allah a dit dans le Saint-Coran, dans Surah Al-Hijr, Allah dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun » que nous avons fait descendre le Saint-Coran comme dhikr pour comme vous. Un rappel pour vous. Donc, le fait de réciter le Saint-Coran, c'est un souvenir. Automatiquement se rappeler d'Allah. C'est à ce rappel d'Allah que Allah nous a donné le Saint-Coran pour toute l'humanité. Alors, la troisième forme de zikr que Allah nous a donné dans le Saint-Coran, ça se trouve dans Surah An-Nisa où Allah dit que après les prières que nous faisons, après la prière quand on finit et qu'on s'assoit pour méditer
les attributs d'Allah, glorifier Allah, ça aussi c'est une forme de zikr. Donc ici, Allah dit فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Que lorsque vous finissez la prière, restez, rappelez des attributs d'Allah, glorifiez Allah, soyant debout, assis ou en étant sur un de vos côtés. Ok, là, pardon, je vous interromps un tout petit peu Voilà. à ce niveau. Vous avez dit que lorsqu'on finit la prière, il faut s'asseoir pour un temps, méditer, faire le zikr. Bon, généralement, quand nous prions, nous faisons le tasbih, qui est, si vous êtes d'accord avec moi, aussi une forme de zikr. Bien sûr, n'est-ce pas? c'est exactement ce que le Saint-Coran nous dit D'accord. ici. Maintenant, C'est cette forme de ce zikr. dont je veux parler maintenant, ce tasbih, c'est-à-dire le fait de faire le tasbih qui est le zikr, il y a souvent des cas où c'est un chapelet que certains utilisent, d'autres utilisent leurs doigts. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ce chapelet et le doigt, qu'est-ce qui est plus avantageux pour nous? Bien sûr, le chapelet, les gens l'utilisent. Il n'y a pas une interdiction directe sur le fait d'utiliser un chapelet ou bien le doigt, ou bien il n'y a pas aussi une recommandation plutôt, ou bien un commandement, ou bien un ordre concernant le fait d'utiliser le tasbih, le chapelet ou les doigts. Maintenant, c'est seulement dans un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a conseillé sa femme d'utiliser sa main au lieu d'utiliser les cailloux. Donc ici, certains musulmans, compte tenu de ce hadith, utilisent les doigts en faisant leur zikr, le rappel d'Allah, et d'autres aussi avec leur chapelet. C'est une manière de la compréhension. Donc, ceux qui préfèrent, parce que l'enseignement donné par le Saint-Prophète à travers cette forme de zikr, c'est qu'il a conseillé à sa femme que si tu utilisais tes mains, parce que les cailloux que la femme utilisait de temps en temps pour compter, pour faire son tasbih, Allah a donné une certaine lumière à ces cailloux-là. Le Seigneur a observé ça, il a dit non. Mais si c'était dans ta main, si cette lumière était dans ta main, ce ne serait pas mieux que sur des cailloux. Les cailloux. Bien sûr. Donc, de là, ça veut dire que c'est mieux de faire avec les mains. Parce que même avec la main, quand on fait tasbih, ça donne plus de la lumière. C'est-à-dire cette même lumière sur les cailloux aussi peut se trouver sur la main. Bien sûr. Et le jour de jugement, c'est un signe pour les croyants. C'est-à-dire la lumière sur le visage des croyants qui sera un signe. Maintenant, je n'ai pas fini. La quatrième forme de zikr. Oui, là, mais je ne vous coupe pas. Mais, là, à ce niveau, pour nos frères, certains de nos frères musulmans qui utilisent le chapelet, d'autant disent que ce chapelet, il est interdit, c'est-à-dire l'on ne peut pas aller dans un lieu malsain comme les toilettes avec le chapelet. Bon, par contre, vous venez de dire qu'on peut utiliser soit la main. D'ailleurs, l'usage de la main est meilleur, quand bien même que le chapelet n'est pas interdit. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire maintenant? Parce que si on nous interdit d'amener le chapelet dans les toilettes, bon, maintenant, et notre main, on fait comment? Mais quand la main est propre, surtout d'abord, avant de... Oui, c'est-à-dire nous utilisons cette main pour zikr. Oui. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, c'est-à-dire du fait de ne pas amener le chapelet parce qu'il est sain, parce qu'il est propre, et le fait de ne... C'est-à-dire, vous utilisez cette main pour le zikr. Au même moment, l'autre aussi utilise le chapelet. Lequel chapelet, il est interdit d'amener dans les toilettes. Bien sûr. Maintenant, si c'est la main, on fait comment? La main, d'habitude, avant même de faire les ablutions, nous lavons la main. Alors que quand vous allez dans les toilettes, vous sortez, vous lavez votre main et puis vous continuez votre c'est-à-dire adoration. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans les toilettes avec le chapelet? On ne peut pas rentrer si quelqu'un, c'est-à-dire c'est un lieu malsain, un lieu où, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer, on ne peut pas adorer Dieu dedans. Donc, pour quelle raison faut-il amener, c'est-à-dire le tasbih? Donc, quand vous sortez, vous lavez la main et puis vous pouvez continuer à faire votre zikr dans votre propre main. Donc, je disais tantôt que le quatrième zikr, c'est-à-dire que Allah a mentionné dans le Saint-Coran,
Et aussi, le fait de prêcher publiquement le message d'Allah est aussi une forme de zikr. C'est-à-dire, c'est pour cela que c'est recommandé qu'un musulman qui comprend doit aussi enseigner l'autre. Donc, une forme de zikr, d'enseigner les autres, de parler d'Allah à quelqu'un. Donc, Allah nous a recommandé ça aussi. Ça aussi, c'est une forme de zikr. C'est pour cela que Allah a dit dans Surah Al-Mudaththir que « Ya ayyuha al-mudaththir, qum fa'anzir » Lève-toi et essaie de rappeler aux gens. Fa'anzir. Il faut donner un avertissement aux gens. Ça aussi, c'est un zikr. C'est un zikr. Donc, ça veut dire que ces 4 formes de zikr sont mentionnées dans le Saint-Coran. C'est pour cela que quand le missionnaire parlait, il a bien dit qu'il ne faut pas que vos biens et vos enfants vous distraient de ce rappel d'Allah. Vous distraient de quoi? Le premier rappel des 5 prières quotidiennes. Il ne faut pas que ces choses vous distraient de la récitation du Saint-Coran. Il ne faut pas que ces choses vous distraient de faire zikr après la prière. Il ne faut pas que ces choses vous distraient de prêcher le message d'Allah. Donc, c'est tout ça qui englobe actuellement. Là, ça veut dire que en toutes circonstances, on ne doit quand même pas se couper de faire le zikr. Bien sûr. On doit faire le zikr à tout moment, à n'importe quelle heure. Bon, maintenant, est-ce que, M. Saïd, bon, vous avez bien sûr donné les types de zikr, mais est-ce qu'il y a certains points où on peut dire que voilà le zikr le plus important? Ou bien tout est sur le même pied d'égalité? Le zikr le plus important, tout est important. Toutes sortes de zikr est important. Donc, tout ce que Allah a dit dans le Saint-Coran, ça, c'est un ordre. Ça, c'est un ordre. Donc, quand on parle, il y a toujours ce qui est nécessaire et ce qui est facultatif. Mais un ordre est toujours un ordre. Donc, c'est pour cela que nous avons d'abord fard. Voilà. Donc, fard, c'est tout ce que Allah a mentionné dans le Saint-Coran. C'est important de le faire. Donc, c'est une obligation. Maintenant, je viens dans les hadiths. Vous savez, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné certaines prières, nous a enseigné certaines prières comme étant des paroles que Allah aime le plus. Voilà. Le fait de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'y a pas un Dieu digne d'être adoré à part Allah et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ça, c'est une forme de rappel d'Allah. Allah aime ça le plus. Voilà. Dans le dernier hadith de Sahih Bukhari, on lit le tout dernier hadith. Là-bas, c'est mentionné que Kalimatani, Habibatani, la Rahmani. Il y a deux sortes, deux types de mots que Allah aime le plus. Et c'est deux, tous nous le savons. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Donc, ce sont les mots que Allah aime le plus. Donc, des formes de zikr, il faut savoir quels sont les attributs qu'il faut dire le plus pour avoir plus de bénédictions. Donc, c'est aussi recommandé de savoir afin d'avoir plus de bénédictions. Ok, jazakumullah. Monsieur Bello Sahib, et là, est-ce que, par exemple, le fait de faire des supplications à Allah face à un souci, si quand on a un souci qui nous dérange, le fait de prier en chaudes larmes, est-ce que là, c'est aussi, ça peut être appelé zikr aussi? Ça peut être appelé zikr. Pourquoi? Parce que dans ces prières que nous faisons, en toute concentration et en toute humilité, nous pleurons devant Allah, on ne fait que chanter ses louanges, on ne fait que l'apprécier beaucoup. Est-ce que vous voyez? En faisant ces supplications vers Allah, nous citons toujours les mêmes mots. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que nous disons tout le temps lorsque nous pleurons dans nos prestations devant Allah pour demander peut-être
qu'il nous vienne en aide pour une difficulté que nous traversons éventuellement. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque fois que nous faisons recours à la grandeur d'Allah, c'est une forme de zikr. Masha'Allah. Et là, le missionnaire Abdelrazak Sahib, là, la question que je voudrais aussi vous poser, c'est que selon les explications que vous avez eues à donner, selon ces explications, par exemple, si j'ai un voisin ou bien quelqu'un de souffrant et je l'aide au nom d'Allah, bien sûr, est-ce que ça peut toujours être compté dans ce cadre de zikr? Si, c'est une forme. Pourquoi vous l'avez fait? Vous l'avez fait par la crainte d'Allah. Pour accomplir la recommandation d'Allah. Accomplir ce que Allah nous a demandé de faire. Donc c'est une forme de... C'est le rappel d'Allah qui t'a donné ce courage d'aller vers quelqu'un pour l'aider. Ouais. Parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est hukukullah, les droits d'Allah, c'est-à-dire adorer un seul Dieu, ne pas l'associer des partenaires. Ça, c'est un. Et puis l'autre côté de la religion, c'est hukukul ibad, c'est-à-dire les droits du voisin, c'est de la créature aussi. Il faut savoir prendre les deux, c'est ça qui forme la religion. Tu obéis à Allah, il faut obéir à Allah aussi, en accomplissant ce qu'il nous a enseigné. Comment traiter ton voisin aussi est un ordre qu'Allah a donné. Donc, c'est toute forme de ces actions vont en concordance avec le zikr, ou bien le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah. Tout ça nous donne des bénédictions. Ok. Et c'est pour cela. Monsieur, vous avez 10 secondes pour nous donner quelques mots pour clôturer le programme. Oui, justement, ce que j'ai à ajouter encore, et en même temps c'est mon mot de clôture, c'est que nous avons lu dans les hadiths du Saint-Prophète où il est mentionné que lorsque les gens sont rassemblés, est-ce que vous voyez, pour le souvenir d'Allah, les anges viennent les couvrir de leurs ailes et implorent Dieu pour que les bénédictions pleuvent sur ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Donc, il est bon de faire le zikr-là, de se rappeler d'Allah à tout moment. Même beaucoup plus bon quand on le fait en commun, quand on est beaucoup. Monsieur Sav, que recommandez-vous à nos chers téléspectateurs en ce qui concerne le zikr? Oui, en ce qui concerne le zikr, je dis le meilleur zikr, c'est la salat qu'il ne faut pas blaguer avec et qu'on fasse des efforts pour le faire. Parce que l'islam n'est pas une religion individuelle, c'est une religion commune. C'est pour cela que la plupart des prières, c'est Rabbana. Même quand nous récitons la Surah Fatiha, nous voyons une certaine pluralité dans la chose. Ce n'est pas individuel. Iyaka na'budu. La première prière que nous demandons dans Fatiha, c'est ça. C'est à toi que nous demandons. C'est à toi que a'budu. C'est-à-dire, j'adore. Non, c'est à toi que nous adorons. Donc, c'est pluralisé de toute façon. Donc, l'islam, c'est quand on se réunit et qu'on est unifié et qu'on adore Allah. C'est là où il y a plus de l'ampleur, il y a plus de bénédictions. Donc, c'est mon mot de fin. Jazakumullah, Hassan Jazate, très cher missionnaire, et vraiment qu'Allah vous bénisse pour tout ce que vous avez eu à donner à nos très chers téléspectateurs comme éclaircissement concernant le rappel d'Allah qui est appelé le zikr. Et chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui et vous avez tous écouté, vous avez suivi nos invités qui ont éclairci, qui ont donné une lumière nette sur l'importance du zikr. Et ils ont donné des types de zikr. Et surtout, ce qui est nécessaire, ce qui est important à noter dans leur explication, c'est que toute forme de bonne œuvre est du zikr. Toute forme de bonne œuvre, tout ce que l'on fait pour la cause d'Allah, pour accomplir la recommandation d'Allah, pour le plaisir d'Allah, est du zikr. Tout cela est du zikr et donc chacun est invité, chacun est appelé à faire le zikr à tout moment et
dans toutes les circonstances, sans toutefois permettre quoi que ce soit ou qui que ce soit de l'empêcher à faire le zikrullah. Qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos zikrs et qu'Allah nous bénisse tous. Jazakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah